Kinshasa, Congo. C'est monsieur aimable, la base du Christ roi, il y a comme thème capital, c'est le Christ est Dieu. Confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible des chrétiens. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 livres Pentateuque. Nous allons parler des Pentateuque, Pentatico, Pentateuque. Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui des Pentateuque. Pourquoi les Pentateuque? Pourquoi? Oui, nous parlons aujourd'hui des 5 livres Pentateuque. Voilà l'objet ou le travail que nous allons faire aujourd'hui. De loin de près, mes amis, je vous prie de vous abonner massivement et de partager, faire beaucoup de j'aime pour valoriser notre travail. Oui. Nous avons toujours entendu dans le Coran. Le Coran reconnaît le livre Pentateuque. Le Coran reconnaît l'évangile. Maintenant, aujourd'hui, nous allons me parler de c'est quoi le Pentateuque. Oui, les 5 livres Pentateuque viennent du mot grec, le Pentateuque, vient du mot grec, qui signifie seulement les 5 livres. Ça, c'est du grec. Ça signifie seulement les 5 livres. Mais pour les Juifs, c'est ça qui s'appelle le Torah. Point virgule, ça s'appelle la loi ou l'instruction. Donc, c'est le contraire. Pour les Hébreux, les 5 livres Pentateuque signalent le Torah. Et le Torah, c'est ça la loi. La loi, c'est ça. Donc, là où nous avons l'instruction et l'enseignement. Oui, c'est vraiment propre à Moïse. C'est propre à Moïse. Dieu révélait à Moïse et Moïse faisait la mention. Et la dernière partie du 5 livres Pentateuque d'Éternome a été ajoutée par son fils Josué. Parce que là, ça parle comment Moïse mourrait. Il était impossible qu'il parle de sa mort, comment il va s'enterrer. Donc, c'est lui qui a ajouté la dernière partie, c'est Josué. Oui. Dans le livre Pentateuque, nous avons 5 livres qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous allons parler d'abord des livres de Genèse. Le livre. C'est quoi le livre de Genèse? Non. Nous avons l'entendement humain et l'entendement divin. Selon Dieu, il entend quelque chose. Quand on parle des livres, nous voyons quelque chose. Selon notre entendement humain, nous avons aussi vision d'autre chose. Voyons Ésaïe, c'est 55, verset 8. 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc dans la pensée de Dieu, quand il dit le livre, il voit autre chose. Mais dans nos pensées humaines, quand nous voyons le livre, on voit toujours, on voit les papiers, la collection des papiers. Mais devant Dieu, lui voit autre chose. Oui. Et point virgule. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc, la voix de l'Éternel qui est la voix qui est l'enseignement, c'est l'enseignement de Dieu. Lui, quand on parle de Pentateuque, des livres, lui voit autre chose. Maintenant, allons maintenant dans la pensée de Dieu. Allons maintenant de Niger, c'est quoi les livres? Comme on voit le Pentateuque, selon les Grecs, il nous parle d'une collection des 5 premiers livres de la Bible. C'est ça, selon la Bible, selon les Grecs. C'est une collection des 5 premiers livres de la Bible. Maintenant c'est quoi le livre selon la pensée de Dieu? Là, nous voyons d'abord 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 3. Versets 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, et non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair et sur les cœurs.
Selon Dieu, c'est selon la pensée de Dieu. Le livre que nous parlons, c'est toi, c'est moi. Il y a des types de livres. Il y a les livres comme homme païen, il y a les livres comme homme chrétien. Ici, il dit que non, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans le cœur, connu et lu de tous. Je suis souci de Dieu que toi qui me suis à cette heure, vous soyez son livre. Et ce livre-là qui est écrit du dedans, du cœur. C'est pas bon, c'est quel livre qu'on peut écrire dans le cœur. Mais dans nos livres, pareil, c'est écrit sur le papier, pas nos mains. Mais le livre comme toi, humain, c'est dans ton cœur. C'est quoi écrire? Donc quand nous parlons d'écrire, selon la pensée de l'homme, lui voit la main, il voit le stylo. Non, selon la pensée de Dieu, écrire c'est enseigner. Nous écrivons comme nous enseignons. Écrire c'est prêcher, c'est exhorter. Quand on est en train d'enseigner, on vous écrit dans le cœur. Oui. Il dit, c'est connu et lui et tout le monde. Mais quand nous vous enseignons, vous serez connus, vous serez lus. C'est-à-dire que c'est dans vos habitudes, dans vos comportements, les gens vont commencer maintenant à visualiser quel est ce comportement de quelqu'un qui a la parole de Dieu ou de quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu. Et c'est comme il va à l'église, est-ce qu'il a changé? Quand te lire, c'est te suivre. C'est votre comportement. Ok? Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Souci de Dieu que tu sois une lettre de Christ. Il y a des lettres de Satan, de diable, de serpent. Mais nous voulons souci de Dieu que tu sois la lettre de Christ. D'abord, si on dit que tu es la lettre de Christ, et si on dit que la lettre c'est toi, c'est moi, souci que tu sois une lettre de Christ. Qui est Christ? C'est pour là que nous disons que non, Christ, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23 à 24, sauté 30, il dit non. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le juif et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Il dit non, que le Christ que nous parlons, c'est ça la puissance. C'est ça la sagesse. Donc, selon Dieu, et il veut que tu sois un livre de Christ. Le livre de Christ, c'est un homme ayant la sagesse. Pourquoi la sagesse? C'est comme nous dit Job, la sagesse. 28. L'homme aura l'intelligence pour s'éloigner de tout ce qui est mal. Mais il aura la sagesse, qui est le commencement de la crainte de Dieu. Et par cette crainte-là, l'homme aura la haine du mal. Donc, un homme libre de Christ, c'est quelqu'un qui s'éloigne du mal. Il a l'intelligence. De deux, il est sage. Donc, il vit à la crainte de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est le mal. Quelqu'un qui est hors du monde, hors du mal. Et verset 30, il dit que, oh, c'est pas lui que vous êtes en Christ, lequel le départ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Christ, c'est ça la justice. Un homme libre de Christ, il est juste de faire ce que j'ai fait cet acte. Est bon ou est mauvais. C'est juste un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est appelé libre de Christ. De boire, de s'enivrer, de faire la débauche, d'aller au féticheur, de se bagarrer, d'insulter les gens, de vivre dans l'affection de la chair, de vivre dans les désirs de la chair, de vivre dans le 15 fruits de la chair. Il dit non, c'est pas juste. Et c'est juste que moi, le livre de Christ, d'avorter, de faire ce que les païens font, il dit non. Et puis dès que le livre de Christ, c'est la personne qui est dans la sanctification. L'homme qui a écouté la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle lui a sanctifié. Et puis de trois, c'est un homme qui a eu la rédemption. Donc, quand nous retournons, il dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ. Tu sais que tu sois un homme, lettre de Christ, un livre de Christ. C'est-à-dire que c'est en lui à qui on voit la sagesse, un homme sage, qui a la crainte de Dieu, qui le pousse à avoir la haine de tout ce qui est mal. Qu'il ait l'affection de la chair, et il a la haine du désir de la chair,
il a la haine de quelque chose de la chair. Et de deux, il dit que Christ, c'est ça la puissance. Et c'est par là qu'on dit que quelqu'un est en train de devenir Christ, est en train de devenir libre de Christ. On ne peut pas l'envoûter, on ne peut pas l'ensorceler. Parce qu'il a besoin d'une puissance, il dit que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire tout en étant le livre de Christ. Tu es maintenant doté d'une puissance rarissime et grandissime. Et les trois, c'est l'homme à qui on trouve quoi? On trouve la sagesse, on trouve l'intelligence, on trouve la justice, on trouve l'homme est sanctifié. Au profit de ça qu'il a écouté. Oui. Tu vois? Il dit que c'est écrit par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Donc il est écrit par l'encre. C'est quand on prêchera d'une manière charnelle. Quand on parlera de baptême, lui verra l'eau. Là maintenant, on écrit par l'encre. Quand on parlera des jeunes, lui verra le refus de nourriture. Or, ce n'est pas une nourriture qui peut t'approcher de Dieu. Tu peux manger, tu ne peux pas manger. Ça ne fera rien. Comme il dit ici, 1 Corinthiens 8:8. Ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Par là que les gens maintenant croient que c'est semence, ils gênaient, ils faisaient le refus de foufou. Ils peuvent maintenant voir Dieu. Non, tu peux refuser le foufou pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais tu as la haine. Tu peux refuser le foufou pendant 10 jours ou 11 jours ou 3 jours. Tu es ta belle-mère. Tu peux refuser le foufou pendant quelques jours. Mais tu vis à la débauche de manière cantimini. Parce que non, ce que nous voulons que le jeûne, c'est selon Dieu. Et que l'homme arrive à s'abstenir du mal. Mais quand c'est écrit à l'encre, l'homme voit le jeûne selon le sens figuré, c'est le refus de foufou. Quand on dit le baptême, lui va gérer de l'eau qui coule, de l'eau du fleuve Nil, de l'eau du fleuve Congo, là où on l'a plongé. Et si seulement si le baptême consistait à plonger l'homme dans l'eau et les péchés sont sortis. Et si on nous posait la question, est-ce que seulement si les péchés sont-ils physiques ou bien spirituels? Il dirait que non, les péchés sont spirituels. Alors si les péchés sont spirituels, quelle eau physique peut ôter ce qui est spirituel? Parce que l'homme est dans l'égarement. Il croit que ce qu'il fait, il le fait bien. Or, on est en train de mouiller le corps pour rien. Et avoir des infections qui étaient loin d'eux, dans des eaux pleines de la chose. Vous voyez maintenant? Donc, c'est ça, donc l'homme est écrit par l'encre. C'est quand ce on le prête la parole selon la lettre, selon la chair. Quand on dit l'offrande, lui voit l'argent. Parce que nous devons offrir le corps. Nous offrons la parole de Dieu. Nous offrons la prière. Nous offrons la parole. Mais lui ne va pas ça. Mais il dit que nous écrit par notre esprit et par l'esprit du Dieu vivant. Donc, tout ce bien que tu sois un livre écrit par l'esprit du Dieu vivant. C'est-à-dire que l'homme est écrit par l'esprit du Dieu vivant. C'est quand c'est la parole de Dieu est expliquée et révélée. C'est la pensée de Dieu. Donc, tu écris par l'esprit de Dieu vivant. C'est quand c'est la parole de Dieu sera enseignée, prêchée, révélée, expliquée. Et quand ces lettres-là et les chiffres qui concernent la Bible sont révélés, expliqués, selon la pensée de Dieu. Là, on voit que non, cet homme ici a eu les descriptions d'une manière spirituelle. Oui. Mais nous voyons maintenant que le livre de Genèse, c'est quoi Genèse? Oui, Genèse. Quand nous voyons Genèse, c'est le commencement. Donc Genèse a pour thème, commencement toi avec Dieu. Il a pas pour thème le commencement de l'homme avec Dieu et de Dieu avec l'homme. C'est ça le livre de Genèse a pour thème. Le commencement de l'homme avec Dieu et Dieu avec l'homme. Donc Dieu n'a pas un commencement. Si Dieu a un commencement, donc il n'est plus Dieu, il devient maintenant humain.
C'est comme si nous voyons dans le livre de Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu. Tu sais que le Seigneur là, soit maintenant, soit maintenant Alpha, soit maintenant Oméga. Dieu n'a pas un commencement. Si Dieu a un commencement, il n'est plus Dieu. C'est le commencement de Dieu avec toi. C'est le commencement de toi avec Dieu. Et de Dieu avec toi. Et disons, comment est décrit ce commencement? Oui. Essayez. 26. Et qu'il a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions, et longtemps d'avance, pour que nous disions, c'est vrai, nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. C'est-à-dire que, oui, il a annoncé dès le commencement. Ici, c'est que le livre de Genèse a pour thème, c'est le commencement de toi avec Dieu. C'est le commencement de l'annonciation de la parole divine, une parole spirituelle. C'est le commencement d'entendre des paroles divines qui relatent l'explication et la révélation des chiffres et des lettres bibliques. C'est la pensée de Dieu et non la pensée biblique. Quand tu écouteras de tels messages, quand tu parleras que le baptême, ce n'est pas de l'eau physique, quand tu montrera de l'eau qui ôte les péchés, là tu es maintenant au pansement. Donc l'homme peut faire 10 ans, 20 ans, il peut être même pasteur, il n'a jamais été au pansement avec Dieu. Il n'a jamais été jeunesse. Parce que quand l'homme est en train de faire entrer les gens dans l'eau, il dit que non, mourir avec Jésus-Christ, ressusciter avec Jésus-Christ. Maintenant pose-lui la question, mais pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Quand tu m'as mis dans l'eau, tu as lu des choses un peu, je peux te rappeler. Ça veut dire que non, que je meurs avec Jésus, que je ressuscite avec Jésus. Maintenant, si tu peux me prouver noir et blanc dans la Bible, là où Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, et ces paroles-là ont été répétées. Alors, en Jésus, on a dit quoi? Qu'il meurt avec qui? Parce qu'il nous dit que nous mourrons avec Jésus-Christ, soyons ressuscités avec Jésus-Christ. Mais maintenant, pour Jésus, quand il était dans l'eau, il mourait avec qui? Jean-Baptiste avait dit quoi? Qu'il meurt avec Jean-Baptiste? Ou bien qu'il meurt avec Dieu? Et puis, avec qui il va venir ressusciter? Vous voyez? Ce sont des ajouts que la Bible dit que non, que soit maudit, soit maudit, quiconque qui fera les ajoute, à ce que Dieu n'a pas fait. Comme maintenant à faire des ajoutes, Dieu va les frapper des fléaux écrits dans ces livres. Alors, vous voyez, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie et de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Mais maintenant, montre-lui, pasteur, vous avez ajouté quelque chose que Dieu n'a pas dit. Mourir avec Jésus-Christ, c'est avec Jésus-Christ. Ça vient d'où? Vous voyez maintenant? Donc c'est le gospel maintenant d'entendre. L'homme passe maintenant à lui annoncer ce que l'homme n'a jamais entendu. Oui, 26. Et qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions. Donc tu sais que quand tu es au commencement, tu connaîtras beaucoup de choses, de vérité de Dieu, des secrets. Donc tu seras maintenant au commencement. C'est le commencement d'entendre la parole de l'Esprit. Commencement maintenant d'être enseigné, d'être révélé, d'être expliqué selon la pensée de Dieu. C'est comme maintenant vous qui me suivez maintenant, vous êtes maintenant dans vos commencements, d'entendre des paroles de bonté et de révélation. Donc c'est toi avec Dieu, tu commences maintenant avec Dieu. Dieu n'a pas un commencement. C'est toi avec Dieu. Donc Genèse a pour but, toi avec Dieu et Dieu avec toi. Maintenant vous commencez. Quand tu es dans l'eau, tu n'es pas encore au commencement. Quand tu es baptisé, tu n'es pas encore au commencement. Quand tu as acheté même la carte de baptême, tu n'es pas encore au commencement. Quand tu mangeais la Sainte-Sainte, tu mangeais le pain dans ta bouche, ce n'est pas encore au commencement. Oh, le pain, ce n'est pas ça que nous mangeons par nos bouches. Non, non, ça ce n'est pas le pain.
Demandons à Jésus qui est c'est quoi le pain. Et demandons d'abord à Jésus le pain qu'on doit manger. Et Jean, il dit que car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Il dit c'est celui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Donc le pain ici, c'est celui, donc c'est un homme. Et puis le pain là, pour que je mange, ça doit descendre du ciel. Mais le pain qu'on donne dans les églises, ça vient sur le plateau, on donne aux gens. D'autres, c'est dans des coupes, on donne aux gens. D'autres, c'est entrecoupé par les doigts des diacres et des pasteurs, comme si les gens souffrent de maladies de gorge. Non, ce n'est pas de ce pain-là. Nous, notre pain que nous allons manger, il y a des conditions. Un, ça soit un homme, et de deux, que ça soit le pain qui descend du ciel. Et 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Oh. Donc le pain de vie, c'est Jésus. Alors si Jésus est le pain de vie, mais pourquoi vous donnez aux gens des pains entrecoupés? Pourquoi vous donnez aux gens des pains de blancherie ayant de levure? Pourquoi vous donnez aux gens des pains faits par les mains d'hommes? Vous voyez? Donc là, tu n'es pas encore au commencement. Quand tu es dans des églises, quoi que c'est une foule de gens, c'est une foule d'égarements, de gens qui sont égarés. Et puis il dit que non, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vit en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc ce pain-là, nous le mangeons comment? Par la bouche ou bien par quel moyen? Ce pain-là, on le mange comment? Demandons à Jésus. Ce pain-là, elle mange comment? Ce pain-là. Non, Job nous parle. Job nous parle très très bien. Job nous dit, car l'oreille discerne les paroles comme il parlait, ça savoure les aliments. C'est-à-dire que non, pour Dieu, le pain ici est mangeable par l'oreille. Il dit que non, l'oreille ne discerne pas l'aliment. Donc l'oreille est en train de discerner les paroles comme les palais savourent les aliments. Donc nous mangeons notre pain, c'est par l'oreille, c'est pas l'entendement. Donc notre pain, notre Sainte Seine, c'est à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée. Quand on prêche, nous mangeons le pain. Nous mangeons par l'oreille. Voilà le peu de mots qu'on a préparé pour vous. Demain de près, nous sommes au commencement de ce livre qui est succulent. Qu'Adonai vous bénisse encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen.